Merci, Monsieur le Président. La réforme proposée par la Commission du Code des visas est une divine surprise, car il est rare de voir cette même commission abonder dans le sens de ce que préconise mon groupe, c'est-à-dire un renforcement des frontières et une accélération du retour des clandestins dans leur pays d'origine. Je souscris donc à deux dispositions importantes de ce texte, à savoir la première, l'uniformisation des visas à entrée multiple, avec pour objectif de lutter contre certaines pratiques frauduleuses, notamment le visa shopping, et puis aussi la mise en place d'un mécanisme se servant de la politique des visas comme d'un levier pour mettre la pression sur les pays tiers qui mettent de la mauvaise volonté pour identifier et récupérer leurs ressortissants qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire européen. Le texte, d'ailleurs, pourra aller plus loin encore en instaurant la possibilité pour les États membres de suspendre purement et simplement la délivrance des visas Schengen tant que les efforts attendus ne sont pas fournis par les autorités des États défaillants. L'inversion des flux migratoires doit être un axe majeur de la politique des États membres. Mais, parce qu'il y a souvent un mais, à quoi sert cette réforme du Code des visas si elle ne s'inscrit pas dans une politique générale cohérente en matière d'immigration, une politique qui soit débarrassée des scrupules entretenus par des associations pro-immigration et certains organismes internationaux, comme par exemple la CEDH? Comment expliquer les multiples déclarations de dirigeants européens appelant à accélérer le remplacement des peuples européens à bout de souffle démographiquement? Est-il pertinent, dans le contexte actuel, de doubler les visas pour les étudiants africains, par exemple, ainsi qu'il en a été décidé au sommet du Conseil européen à La Valette? Permettez-moi également d'appeler votre attention sur deux phénomènes. Le premier concerne ces demandeurs d'asile qui partent en vacances dans leur pays d'origine où ils sont soi-disant menacés. Il y aurait lieu dans ces cas-là de les expulser, voire d'interdire leur retour. Le second a trait à ceux qui se maintiennent illégalement sur le territoire européen après expiration de leur visa Schengen. Il y a plus de 10 ans, un rapport du Sénat français affirmait qu'il s'agissait là d'une des plus importantes filières d'immigration clandestine. Les États membres ont-ils des chiffres précis sur ce type de fraude? Lors d'une récente audition au Sénat, justement, le directeur central de la police aux frontières françaises expliquait qu'en Algérie, la délivrance de visas Schengen faisait l'objet de fraudes évidentes. D'après lui, ouvrez les guillemets, je le cite, « Beaucoup d'Algériens arrivent en France avec des visas, mais ne repartent plus. » Ils sont ainsi la deuxième communauté en situation irrégulière en France. Étonnant quand même pour des gens qui disent parfois honnir la France. Et à l'heure, et ça c'est d'actualité aujourd'hui, où sévit une épidémie de choléra en Algérie, je crois qu'il serait temps de prendre des mesures drastiques en matière de délivrance de visa Schengen. Je vous remercie.